Avant de commencer, mettez un j'aime et abonnez-vous si vous aimez le contenu sur la survie. Si ce contenu vous est utile, soutenez-nous pour nous aider à améliorer les prochaines vidéos. La lumière tombe vite. Se déplacer maintenant devient un risque inutile. Il faut s'arrêter. Vérification matérielle. Une simple pression pour repousser la nuit. Voyons ça. Rien, morte. Pas de batterie ou ampoule grillée. C'est le pire scénario possible. Ne jetez jamais votre équipement. Même cassé, il contient des pièces précieuses pour plus tard. L'obscurité est psychologique. Sans repère visuel, le cerveau commence à inventer des menaces. Contrôlez votre respiration. Le calme, votre première arme. Il faut 30 minutes pour que la pourpre rétinienne s'active pleinement. Éteignez tout. La forêt n'est jamais silencieuse. Écoutez. Adoptez la marche du renard. Genoux fléchis. Levez le pied plus haut que d'habitude pour effleurer les obstacles sans les heurter. Les orteils pointent vers le bas. L'extérieur du pied touche en premier. Ne mettez aucun poids. Sentez le sol. Repositionnez. Cherchez le silence. Une fois le sol confirmé, déroulez le pied à plat. Transférez votre poids progressivement. Ce n'est qu'à ce moment que vous êtes engagé. Mains hautes, paumes vers l'extérieur. Elles sont vos capteurs. Elles sauveront vos yeux des branches invisibles. Dans l'obscurité totale, vos yeux vous mentent. Pour trouver un outil, il faut descendre au niveau du sol. C'est risqué d'exposer ses mains sans voir, mais le toucher est mon seul radar fiable ici. Trop mou. Le bois pourri est un piège, il casserait net sous mon poids. Là, une branche morte, sèche, mais dense, c'est ce que je cherche. Testez toujours la rigidité. Elle doit résister à une pression latérale sans plier. Avec cette extension, je ne marche plus à l'aveugle. Elle devient ma première ligne de défense. Je balaye en arc de cercle, au ras du sol. Je scanne le vide avant d'y mettre les pieds. Comme ça, le bâton a trouvé la racine. Sans lui, j'étais par terre. La pente s'accentue. La gravité devient mon meilleur outil de navigation. Le vide. Un pas de plus, et c'était la fin. L'eau crée les ravines. Suivre le bord, c'est suivre l'eau. Je garde le vide à ma gauche. Le bâton devient mon garde-fou. Tant que le bâton tombe, je sais où est le danger. Merde là. De la mousse. Mousse-tard. Baissez votre centre de gravité. À 4 pattes si nécessaire. L'orgueil ne vaut pas une chute. Écoutez. Ce craquement n'était pas le vent. Le premier réflexe à quoi? S'immobiliser et se faire petit. Un arbre large protège vos arrières. C'est lourd. Ne bougez pas un cil. Si je fuis maintenant, je déclenche l'instinct de prédation. Laissez-le passer.
La patience est votre meilleure arme ce soir. Il s'éloigne. Le danger immédiat est écarté. L'adrénaline retombe. Il faut gérer le tremblement avant de repartir. Le stress et le froid assèchent la bouche. Il faut s'hydrater immédiatement pour garder sa lucidité. Dans le noir, vos doigts deviennent vos yeux. Il faut connaître la disposition de son sac par cœur. Un geste brusque et vous perdez votre eau dans la pente. Chaque mouvement doit être verrouillé. Ne jamais poser le bouchon. Gardez-le pincé. S'il tombe, il est perdu. Fermé jusqu'au blocage. Une bouteille mal fermée est une bouteille vide dans 1 heure. Vérifiez l'insertion. Sentir le fond de la poche confirme que c'est sécurisé. Hydraté et calme, je suis prêt à affronter la suite de la pente. La fatigue est un piège insidieux. Elle nous pousse à accélérer pour en finir, et c'est là qu'on perd sa vigilance. Une racine invisible dans l'ombre. Une fraction de seconde suffit pour tout faire basculer. L'impact est lourd. La douleur à la cheville est immédiate. Aiguë. Ne bougez pas tout de suite. Évaluez la situation avant de vous relever. La panique est votre pire ennemi ici. Dans l'obscurité, vos doigts deviennent vos yeux. Cherchez une déformation ou un craquement osseux. Ça bouge encore, c'est douloureux, mais ce n'est probablement qu'une entorse. On peut continuer. N'enlevez jamais la chaussure. L'œdème gonflerait instantanément et vous ne pourriez plus la remettre. Au contraire, serrez les lacets au maximum. Votre botte doit agir comme une attelle de compression pour stabiliser l'articulation. La température chuche brutalement. Avec cette blessure, continuer dans ce vent est suicidaire. Ici. Ce système racinaire offre une protection naturelle contre le vent. C'est rudimentaire, mais suffisant. Gardez votre sac près de vous. Dans le noir, perdre son équipement signifie perdre la vie. L'organisation est clé. Vous devez pouvoir trouver chaque outil au toucher, sans lumière. Cherchez la texture du nylon. C'est notre seule barrière étanche. Une simple bâche, elle va piéger la chaleur et bloquer le vent glacé. La technique du burrito. Créez un microclimat en vous isolant totalement de l'extérieur. Maintenant, on attend. La priorité est la conservation d'énergie jusqu'à l'aube.